Bonjour à tous, ça y est, la valise est prête. On va partir avec Madame Colombo, vous rejoindre pour certains à Vincennes pour vivre ce magnifique prix d'Amérique. En attendant, on va plancher sur l'épreuve que l'on qualifie de petit prix d'Amérique. Et là, je vais pousser un coup de gueule parce que cette course est fermée à 800 000 euros, alors que ça doit être normalement la consolante. Eh bien, si c'était une vraie consolante, moi je demande aux dirigeants parisiens d'enlever le plafond des gains, parce que le pauvre Gu Deripré, qui n'a pas pu se qualifier, alors qu'il aurait pu au gain se qualifier, mais il y a eu des bidouillages de calculs, de revalorisation d'allocations, et Gu Deripré est sorti de la liste du prix d'Amérique. Et bien justement, cette consolante aurait dû lui permettre de se consoler, mais il dépasse les gains des 800 000, donc ce n'est pas logique. Gu Deripré a perdu sur les deux tableaux à cause des mauvaises conditions de qualification. On a trop trafiqué cette histoire de qualification avec revaloriser certains gains. Non, on a fait beaucoup trop. On dénature la qualification au prix d'Amérique en voulant faire trop. Et résultat, Gu Deripré est sur la touche alors qu'il est au top. Et il est privé de son prix d'Amérique et il est privé du prix du Luxembourg. Ça, c'est un vrai scandale. Et puis je vous signale quand même l'information qui est tombée, c'est un coup de tonnerre avec le forfait détonnant qui devait porter le 17 dans le prix d'Amérique. C'est l'information principale de cette journée. Étonnant ne sera pas là. 2 années de suite, il aura raté son prix d'Amérique. C'est une décision sage, et je suis malheureux parce que j'avais prévenu mes abonnés des Pronos du Cœur en disant il y a quelque temps, suite au coup de sang, moi je suis persuadé, je leur disais que Étonnant va déclarer forfait avant le prix d'Amérique. J'aurais aimé qu'il déclare un petit peu avant parce que Gu Deripré aurait pu courir. L'entourage a attendu trop, c'était évident que le cheval n'était pas au top. Et c'est dommage pour mon pauvre Gu Deripré. Donc l'information principale, c'est le 17 Étonnant qui est non partant. Allez, maintenant je vais vous révéler ma sélection pour ce samedi avec un cheval qui va vous surprendre, qui est en tête de ma sélection parce que je sais qu'il a des chevaux, beaucoup de chevaux sous le capot. Et oui, c'est une belle Ferrari, ce numéro 16, Ferrari Sisu. Ses dernières performances 1. Fin 2022 et en 2023, ça va être 1. Ah oui, tiens, au passage, il a gagné le prix du Luxembourg à jolie cote. Peut-être que Jean-Marc aura raison. C'est un coup de poker que je tente, mais c'est un cheval que j'aime bien. Et je partage la grande confiance de son entraîneur. Voilà, moi je l'écoute, il est chaud bouillant, il vient pour la course. Pour lui, c'est son petit prix d'Amérique. Eh bien, allons-y, j'y crois. Et puis maintenant, on va mettre Jean-Michel Bazir qui a tout préparé pour passer un week-end de rêve. Il a préparé au petit soin le 7 Beats cheval américain avec investisseur américain. Ce 7 Beats qui a tenté de se qualifier pour le prix d'Amérique et qui a bien couru récemment puisqu'il a fini 5e de façon heureuse et qui avait fini à l'arrivée d'un tiercé à 88 contre 1 remporté par un cheval de prix d'Amérique. Donc Beats, le numéro 7, a été préparé pour gagner cette course. Il est déféré pour la première fois devant derrière. Jean-Michel Bazir court pour gagner et non pas pour finir deuxième. Il va aller à fond la caisse et il peut l'emporter. Mais moi, je suis un petit coquin, j'essaye de trouver un ordre un peu plus spéculatif. Après, on va mettre la grande malheureuse du prix de Belgique. Elle s'était qualifiée sur le poteau, mais après enquête, elle était disqualifiée parce qu'elle n'était pas propre dans ses allures. Elle était déréglée depuis la sortie du dernier tournant. C'est le 4 Hirondelle Sibet. Hirondelle Sibet, j'avais dit à mes abonnés des Pronos du Cœur, dans ce que j'appelais ma pêche autocar, j'analyse tous les chevaux, tous les jours, des chevaux qui ne sont pas dans ma sélection, mais qui ont une chance, et j'avais dit à mes abonnés, attention, les deux Baudouins courent pour se qualifier, ça sera soit l'un ou l'autre, soit l'un et l'autre, c'est ce que je disais à mes abonnés, et ça a bien fait être le cas, parce que Décoloration ce jour-là se qualifie, et Hirondelle Sibet, elle avait été sage et bien cadencée, elle se qualifiait. Donc là, c'est une consolante pour elle. J'espère qu'elle va être réglo dans ses allures. Si tel est le cas, elle mériterait de gagner pour se venger de
du mauvais sort de la dernière fois, c'est tout le mal que je souhaite à la famille Baudouin. Ils sont chauds, le cheval ne peut pas être mieux que maintenant, c'est une grande championne, cette hirondelle, qu'on verra certainement au printemps, hein, c'est logique, ce numéro 4 est l'une des bonnes chances de la course. Et puis, le 5 millions de la rime est un tout bon cheval, je l'ai mis un peu bas alors que certains le mettent en tête, c'est l'une des toutes bonnes chances de la course, mais, il y a un mais. Écoutez sa musique, 6, 3, 2, 11, 4, 2, 3, 8. Lui, il n'aime pas gagner. Et quand un cheval n'aime pas gagner, il ne gagne pas. C'est-à-dire, il a pris l'habitude de voir le cul de ses adversaires sur la photo finish. Et bon, il est toujours là, mais toujours battu. C'est pour ça que je le mets un petit peu bas. Maintenant, avec Franck Nivard, il va tout faire pour gagner. Et l'animal est prêt, c'est son objectif. Tous les chevaux qui sont là, de toute façon, ils ont fait de la course leur objectif. Donc ce 5 a une bonne chance, il est bien placé en première ligne derrière l'Autostar, à lui d'en profiter. Et puis attention au 6, Mr. F. Dag, il attire un bon numéro, le numéro 6, l'entraîneur est chaud bouillant, le driver connaît bien la piste maintenant, tous les feux sont au vert, c'est du 12 contre 1, c'est une cote croustillante. Et maintenant, je vais vous en mettre des cotes pour corser les rappeurs. Je vais vous rajouter le 14 BPB, c'est un Italien et le patron va courir le prix d'Amérique. Donc cette course, petit prix d'Amérique, est également un objectif. Le cheval vole à l'entraînement. Ce 14 BPB, eh bien, tous les Italiens qui vont être présents tout le week-end sur l'hippodrome de Vincennes vont le supporter. Donc il va avoir des petites folies dans la course et il va être encouragé, supporté. Imaginez qu'il est à 17 contre 1, c'est pour moi l'une des premières chances de la course. J'aurais été plus chaud s'il partait en première ligne, il part derrière, cela comporte certains aléas. Et puis, je vais vous mettre du 50 contre 1. Vous voyez que je fais des efforts pour vous faire gagner gros, pour gagner des sous, pour avoir les moyens d'investir sur le prix d'Amérique. C'est le 13 Dörfriend. Le cheval vient chez lui, dans les pays nordiques, de faire un truc extraordinaire, de partir au galop derrière l'Autostar, de perdre 100 mètres et de revenir disputer l'arrivée dans le dos de ceux qui se classent et qui courent à fond la caisse pendant la course. Le cheval a fait un sacré truc. Il faut vraiment avoir un sacré moteur pour faire ça. Donc c'est ma trouvaille. C'est ce numéro 13 qui peut vous porter bonheur à grosse cote. À grosse cote. Ce qu'elle vient de faire chez elle, elle peut le refaire, revenir du diable au Vauvert et venir corser les rappeurs. J'y crois, c'est un coup de poker, mais il faut tenter pour essayer de vous faire gagner des sous. Et puis, pour une fois qu'Alexandre Legrand, c'est le surnom que je lui ai donné depuis longtemps, il a été repris maintenant, Alexandre Abrivard, à 15 contre 1, le 9 Blef Dipa me plaît beaucoup, il a de très belles lignes. Bon, il a seulement contre lui le fait d'avoir tiré le pire numéro en première ligne, le 9 tout à l'extérieur, mais Alexandre Abrivard a assez de talent pour savoir comment il faut faire dans cette situation. Il en a couru des courses avec le 9 en première ligne, tout à l'extérieur derrière l'Autostar. Donc Alexandre Abrivard sait très bien comment il va mener l'entame de son cheval. Alors dans ce cas-là, quand il a 9, si le cheval il est bien gazé, il peut partir à fond la caisse et se rabattre tout de suite à la corde et ensuite se laisser doubler. C'est souvent ce que font les chevaux qui ont le numéro 9. Simplement, on brûle du kérosène au démarrage et des fois, sur la piste d'atterrissage, ça fait parce qu'on manque sur le poteau d'un peu d'énergie. Donc, Alexandre d'essayer de ne pas partir comme un fou et d'essayer de le caler, de prendre un bon dos tout de suite et de venir disputer l'arrivée. Voilà, je voulais vous souhaiter un bon prix d'Amérique. J'aurai plaisir à vous retrouver et je voudrais dédier cette séquence à mon webmaster Julien qui, au moment où je vous cause, est à l'hôpital. Il est très courageux, il est souffrant et malgré tout, il est là pour poster tous les abonnements aux abonnés des Pronos du Cœur. Et Julien, je te souhaite un prompt rétablissement et je suis fier de t'avoir à mes côtés parce que tu es quelqu'un de très courageux dans la vie, tu es un battant. Et je t'aime beaucoup et tu es avec moi et c'est pour ça que cela s'appelle les Pronos du Cœur. Prompt rétablissement à toi, Julien. Pronostiqueur sur le foot. Lui, c'est un fan de ballon rond
et je vous explique sa présence. C'est pendant le confinement de 2020, il voyait le nombre de vues que je faisais sur la chaîne YouTube, et il m'a appelé en me disant Jean-Marc, il faudrait formater tout cela et faire quelque chose de bien. Et c'est lui qui a donné naissance au Prono du Cœur, c'est lui qui a donné naissance à cette version abonnement payante, parce que c'est un vrai travail. N'oubliez pas que je suis journaliste professionnel depuis tout petit, depuis l'âge de 18 ans. J'ai travaillé pour le journal Week-end, j'ai travaillé pour TLM, je travaille maintenant pour le journal Le Progrès, hein, l'un des grands quotidiens français. Donc n'oubliez pas que vous avez en face de vous un journaliste typique professionnel, et que qui dit journaliste professionnel est quelqu'un qui est professionnel, donc il gagne sa vie sur son travail, comme vous gagnez votre vie sur votre travail. Moi, mon métier a été depuis l'âge de 18 ans d'être journaliste hippique, et j'ai développé mon activité de journaliste, puisque je suis devenu journaliste reporter d'image, et j'ai fait 13 ans de télévision. Peut-être qu'un jour vous me reverrez à la télévision, j'ai quelques projets pour cela. Donc courage à toi Julien, on t'aime beaucoup. Mais je le rappelle, d'avoir fait ce coup de sang, c'est loin d'être la meilleure des préparations. Et je pense que le cheval va être regardé à la loupe tout au long de la semaine. Et s'il y a l'ombre d'un doute, on risque d'apprendre. Alors j'espère qu'on ne l'apprendra pas quelques heures ou au soir de la veille de la course, parce que ça serait dommage de faire forfait, de priver quelqu'un qui pourrait le courir dimanche, parce que certains aimeraient courir. Maintenant, j'espère de tout cœur qu'étonnant, elle va défendre ses chances, et qu'il aura peut-être l'ambition et ce petit coup d'orgueil en disant bon, je suis diminué, mais je suis toujours là.